J'ai perdu ma voix subitement. Depuis une dispute avec sa conjointe, Franck n'a plus de voix. Il y a quelques semaines, durant ses congés, Franck s'est trouvé en désaccord avec sa femme. Rien de grave, le ton n'est pas monté, mais directement, à la suite de cette discussion, il ne pouvait plus parler. Il sentait comme un mal de gorge, quelque chose d'un peu serré et désagréable. Il a alors consulté son médecin généraliste qui lui a prescrit des antidouleurs et des pastilles. Une semaine plus tard, sa voix n'était toujours pas revenue. Son médecin l'a alors orienté vers un ORL, otorino-laryngologiste, afin de vérifier si les cordes vocales de Franck allaient bien. L'ORL a constaté que le larynx de Franck était en parfait état de fonctionnement et il a prescrit un bilan et une rééducation orthophonique en précisant que l'origine de son problème de voix était probablement psychologique. Comment fonctionne la voix ? La voix est le seul instrument de musique dont tous les êtres humains savent jouer. Pour produire de la voix, il faut que l'air des poumons remonte par la trachée et passe entre les deux petites bandes horizontales qui s'appellent cordes vocales. Celles-ci sont situées au milieu du cou, derrière la pomme d'Adam. Quand l'air des poumons arrive, les cordes vocales se rapprochent et vibrent ensemble. Cela produit un son qui est ensuite transmis vers les cavités de résonance qui sont situées au-dessus, la bouche, le nez, les joues. Chacun a un timbre de voix qui lui est propre, un peu comme une signature ou des empreintes digitales. La voix change-t-elle régulièrement ? Effectivement, la voix varie tout au long de la vie. Un enfant n'a pas la même voix qu'un adolescent ou encore qu'un adulte. Mais la voix change aussi au cours de la journée et au fil des jours, des semaines, des mois. Notre voix dépend de notre état physique, car c'est un acte corporel complexe. Elle n'est pas la même si l'on est en forme ou fatigué. Elle dépend aussi de nos émotions. On a tous pu ressentir que la voix ne sortait pas lorsqu'on était très ému, triste ou en colère. Certaines expressions sont parlantes. Ça m'a coupé le sifflet, je suis resté sans voix. Que faire alors lorsque la voix disparaît ? Franck a eu le bon réflexe. Il faut, en premier, aller consulter son médecin traitant. Celui-ci vérifiera s'il n'a pas un microbe en cause et pourra éventuellement donner un premier traitement. Il faut savoir que certaines substances, comme l'alcool et le tabac, abîment la voix, mais qu'on peut aussi tout simplement perdre sa voix parce qu'on a trop crié ou même trop parlé dans un endroit très bruyant. Certaines maladies ponctuelles, comme les pharyngites et les laryngites, ou encore les irritations plus chroniques, peuvent entraîner une dysphonie, un trouble de la voix. Il faut donc consulter son médecin qui pourra chercher les causes du trouble de la voix et essayer de trouver un remède. Doit-on systématiquement consulter un spécialiste ? La plupart du temps, la voix se rétablit toute seule, avec un temps de repos ou avec l'aide du médecin traitant. Parfois, celui-ci préfère demander l'avis d'un spécialiste, qu'il soit ORL ou bien encore phoniatre, spécialiste de la voix. Le spécialiste procède d'abord à un entretien pour connaître les antécédents médicaux de la personne qui a perdu sa voix, puis il va passer une petite caméra par le nez ou par la bouche afin de visualiser les cordes vocales. Cela permet de s'assurer que les cordes vocales se rapprochent bien, qu'elles ne sont pas abîmées et qu'elles peuvent produire du son. Que se passe-t-il dans le larynx de Franck ? Lors de l'examen, l'ORL a constaté que les cordes vocales de Franck étaient tout à fait normales et qu'elles se rapprochaient bien pour produire du son. D'ailleurs, quand Franck tousse ou qu'il rit, il peut émettre du son sans s'en apercevoir. Les douleurs que Franck ressent lorsqu'il essaye de parler ne sont pas visibles lors de l'examen ORL, mais elles sont le signe de tension corporelle. La tension qu'a ressentie Franck lors de la petite dispute avec sa femme a envoyé un signal à son corps, comme si la voix était court-circuitée. Que doit faire Franck pour récupérer sa voix ? L'ORL a parlé d'un bilan et d'une rééducation orthophonique. Il a tout à fait raison. L'orthophoniste est le spécialiste des troubles de la voix. Son bilan va permettre de comprendre comment Franck utilise sa voix au quotidien et de mettre à jour les mécanismes de ce blocage de la voix que l'on appelle aphonie. Parfois d'ailleurs, la voix n'est pas totalement bloquée après une difficulté, elle est juste modifiée. On appelle cela dysphonie. L'orthophoniste pourra alors travailler les différentes compétences qui permettent de produire la voix. La posture, la gestion du souffle, la vibration, la résonance du son. Les explications anatomiques de l'orthophoniste sont très importantes pour comprendre ce qui se passe dans le corps au moment où l'on parle. Le suivi orthophonique est-il long et est-il suffisant ? Certains suivis pour dysphonie ou aphonie d'origine psychogène sont très rapides.
Il suffit parfois que la personne retrouve la vibration pour que sa voix antérieure revienne instantanément. Mais ce n'est pas toujours aussi rapide ni aussi magique. Certains patients vont avoir besoin de 10 ou 15 séances pour retrouver leur voix d'avant et un véritable confort à l'utiliser. L'origine du trouble de la voix est en lien avec les émotions. Un travail avec un psychologue est vraiment recommandé. Il est complémentaire du suivi orthophonique. Il permet de comprendre pourquoi les émotions se sont exprimées aussi fort et aussi brutalement et d'aider le patient à se familiariser avec elles au quotidien. L'aphonie psychogène est uniquement un symptôme. C'est très gênant, mais ce n'est pas grave. C'est le signe que quelque chose perturbe la personne. Si on ne va pas régler ce qui est gênant, le symptôme reviendra peut-être sous une autre forme. D'où l'importance d'un travail psychologique pour aider à mieux vivre les émotions douloureuses. On peut perdre sa voix parce qu'on a trop crié, mais également la perdre lorsqu'on est débordé par ses émotions. La plupart du temps, c'est très transitoire. Si cela persiste, il faut consulter le médecin traitant, puis, au besoin, un spécialiste ORL ou phoniatre qui vérifiera que les cordes vocales sont en état de fonctionner. C'est cette consultation spécialisée qui permet de poser le diagnostic de troubles de la voix d'origine psychogène. La prise en charge par un orthophoniste permet de retrouver un geste vocal équilibré et harmonieux. Le suivi psychologique est aussi nécessaire afin de traiter la cause du problème.